Bienvenue dans Local First, spéciale édition, promotion des Comtés unis Prescott-Russell, province canadienne de l'Ontario. Entrevue, débat, Local First, spéciale édition. Le but est de faire la promotion culturelle, économique, sociale. Tant d'autres, contactez-nous. Merci, ciao. Sigero Radio avec Kalonji dans Local First, édition spéciale. Alors nous sommes très contents, très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Ah, merci beaucoup. Oui. Alors pour les nouveaux quand même arrivants, oui. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui viennent ici sur la ville d'Embrun et du canton de Russell aussi. Pouvez-vous vous présenter un peu votre parcours et tout, puisque on a un peu découvert que vous êtes un peu avant-gardiste. Ouais. Ouais. Oui, je peux parler un petit peu de moi-même, c'est jamais difficile. Moi, ma carrière a commencé en 2010 dans la vie politique. J'avais été un propriétaire de petite entreprise depuis 2001 dans le village d'Embrun. Un de mes amis m'a encouragé à courir, à me présenter à l'élection, puis j'ai rentré comme conseiller. Aimé ça beaucoup, décidé de continuer la prochaine élection en 2014. En pleine élection, le maire y est décédé. Alors, je ne le savais pas dans le temps, mais lui, il avait partagé avec beaucoup de personnes que moi, je serais son remplaçant un jour. Alors, soudainement, en dedans de 24 heures, j'avais beaucoup de personnes qui me regardaient et me demandaient, tu vas-tu te présenter? Alors, j'avais justement commencé le collège 3 mois avant. Puis là, j'ai fait face à une décision, puis j'ai décidé de me présenter pour l'élection de la mairie, puis j'ai gagné, puis ça, c'était en 2014, puis je suis là depuis ce temps-là, puis j'ai tombé en amour avec le poste. Je vois pas ça comme un emploi. Pour moi, c'est vraiment une vocation. Oui, c'est vraiment une vocation, et pour cela, on aurait voulu un peu découvrir, puisque les nouveaux arrivants... ils découvrent un nouveau maire. Vous avez l'air quand même très simple, humble, à proximité des gens. Et parfois, vous proposez même de faire un petit tour avec eux, pour chaque arrivant qui puisse venir vous témoigner leur doléance ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, exactement. J'ai commencé une initiative au mois de décembre l'année passée, Marche avec le maire. Alors, on a un beau complexe sportif, le dôme sportif, une belle piste de marche. Puis moi, je suis quelqu'un que je travaille dessus soi-même pour des années. Puis je me disais, j'essaie de faire des marches le plus souvent que possible. Alors, je pourrais mettre ça en même temps jaser avec les gens. À la place d'avoir les gens juste venir s'asseoir dans mon bureau, je me dis, on peut prendre une marche ensemble. Ça fait ça plus relax, plus une conversation naturelle, comme on a ici. Oui, puis c'est quelque chose qui est très positif. Me dire honnêtement, je le fais à peu près 2-3 fois par semaine. Puis souvent, la vaste majorité du monde, c'est des gens qui sont nouveaux dans la région. Alors, c'est une belle rencontre parce que j'ai cette opportunité-là de jaser avec les gens, comprendre c'est quoi les enjeux du côté municipal, comment on peut améliorer les choses. Ça, c'est une belle façon de communiquer. Donc, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui vous vient comme ça ou c'est une technique en tant que leader démocrate que vous êtes? C'est-à-dire que vous êtes pour tout le monde, vous avez la possibilité de parler à chaque échelle, donc aux plus grands, aux élites, aux moyennes personnes, aux personnes aussi simples. Est-ce que c'est une technique que vous avez mis en place ou comment ça vous vient? Oui, pour moi, c'est vraiment naturel. Moi, j'ai été élevé, que ça soit le président d'une compagnie ou le concierge, tout le monde, le même respect pour tout le monde. Juste à cause vous êtes dans un poste, veut pas automatiquement veut dire que vous êtes meilleur que d'autres. Pour moi, c'est comme... n'importe qui peut demander, à mon opinion, c'est une élection. Alors, moi, je vois ça comme ça, que moi, je suis là pour servir les gens, puis je fais mon mieux. J'adore ça. La journée que j'aime plus ça, honnête, je le ferai plus. Ou, si les gens décident qu'ils veulent plus m'avoir là. Maintenant, pour moi, ça vient naturel dans le sens-là. Peut-être c'est à cause que j'ai travaillé dans le secteur service à la clientèle pas mal toute ma vie, avoir ces discussions-là, ces choses-là. Pour moi, c'est vraiment naturel de ce côté-là.
Maintenant que vous avez fait cette carrière, en fait, vous avez continué, parce que vous êtes là depuis 2014, déjà félicitations pour ça. Merci. Bravo. Pour la nouvelle jeunesse qui vous regarde, ontarienne, qui vous regarde, est-ce que vous vous dites, avec le recul, il aurait été mieux que je fasse de la politique, enfin, des cours politiques, en fait, aller à l'école politique, ou on peut l'être sans aller à l'université pour être politicien, pour être maire, pour être... Voilà. Ah, définitivement. Pour moi, c'est drôle. Quand j'ai commencé, les gens ils disent « Ah, vous êtes politicien. Non. Tu sais, small business owner qui arrive que je fais de la politique. Depuis que j'ai vendu mon entreprise, alors je suis rendu politicien. C'est la seule, la seule job que j'ai. Ouais. Mais non, moi, je crois vraiment que c'est un atout pour moi, que j'ai pas été dans ce monde-là, que j'ai pas commencé dans ce monde-là avant que les élections en 2010. J'ai jamais pensé, comme c'était jamais quelque chose que j'avais pensé que je serais dans la politique quand j'étais plus grand. Tu sais, moi, j'étais intéressé militaire, police. Oui, c'était pas du tout, quoi. Pas du tout, j'ai jamais pensé à ça. Mais une fois que j'étais rendu dedans, puis j'ai commencé à comprendre le rôle puis l'engagement, là, j'ai juste tombé en amour avec. Puis je suis là depuis ce temps-là. Alors, vous pensez que, par rapport à cette question, s'il y a un jeune qui veut vous poser la question, qui veut emprunter votre voie, vous pensez que vous lui direz, c'est mieux que tu ailles à l'université pour être maire, ou on peut l'être sans aller à l'université? Oui. Moi, je dirais, à la place d'aller à l'université, je concentrais sur ma communauté. Comment on peut améliorer la communauté où on est dedans? T'sais, apprends à participer avec les différentes organisations, deviens volontaire de la communauté, apprends ces choses-là de base pour avoir une bonne compréhension. Puis c'est ça que les gens ils veulent. Ils veulent quelqu'un qui les comprennent. Qui les comprennent, qui savent exactement. Qui écoutent avec eux. Exactement. Voilà. Tu vois des histoires des personnes qui sont politiciens en sortant de l'école secondaire pour 30 ans, 40 ans, puis c'est comme, c'est bien ça, mais c'est qu'est-ce que tu as appris de la vraie vie? Exactement. Alors, pour moi, je pense que c'est un atout. Je veux dire, l'éducation, c'est jamais une mauvaise chose, mais il faut qu'il y ait une bonne compréhension de la communauté que tu veux représenter aussi. Vous êtes un exemple quand même au niveau de la communauté. Pensez-vous faire des formations un jour pour les jeunes qui voudraient emprunter votre voie, pour être leader, pas leader, comme on dit, leader, mais être... être pour la communauté, c'est être aussi un leader, mais être pour la communauté comme ça, comme vous, puisque vous avez quand même une simplicité et c'est pas donné à tout le monde. Et est-ce que vous pensez quand même faire quelque chose? Ben moi, je veux dire honnêtement, moi j'adore quand j'ai l'opportunité d'aller parler avec les enfants à l'école, ces choses-là. Tu sais, je dis tout le temps aux professeurs de la région, vous voulez que je sois là, envoyez-moi un courriel, un appel, puis je suis là. C'est priorité numéro 1 pour moi, c'est de parler avec la jeunesse, parce que on le sait que les nouvelles générations qui s'en viennent sont pas nécessairement impliquées autant que les plus vieilles générations. Il y a un manque à gagner là. Mais c'est vraiment... Nous, on est ici pour créer le monde futur que eux autres, ils vont hériter de nous. Ouais. Alors, je pense que c'est important qu'on ait leur feedback pour améliorer les choses. Mais non, je me vois pas spécial plus qu'un autre. Là. On a toutes nos opportunités, nos enjeux. Je veux dire, c'est comment tu approches la vie. Moi, je dis aux gens, c'est vraiment, tu sais, trouve quelque chose que tu aimes à faire, puis tu vas jamais travailler une journée dans ta vie. Oh, voilà. Alors, maintenant, on va parler sur un autre volet. C'est beaucoup plus un peu sur la francophonie, l'aspect francophone. Oui. Est-ce que vous pensez que la langue française ou la culture francophone ou franco-ontarienne, elle se meurt au fil du temps? Ça, c'est intéressant parce que j'ai grandi dans une famille francophone, mais autant anglophone. Ouais. Je dis tout le temps, je suis fringlish, je suis franglais. Pour moi, les deux, j'ai été élevé dans les deux également. Je ne m'ai jamais vu un plus que l'autre. Mais je crois du côté municipal, c'est pas vraiment le rôle de la municipalité ou du gouvernement de protéger la langue.
c'est vraiment les gens, les francophones, il faut qu'ils le protègent eux-mêmes. Oui. C'est comme si tu essaies de faire impliquer les niveaux de gouvernement, prendre responsabilité pour protéger ça, je suis pas certain que la volonté est là. Parce que c'est les choses forcées, c'est difficile. Je m'en rappelle des années passées, juste avant que je sois en politique, il y avait une loi municipale qui a passé à propos des enseignes bilingues. Puis je m'en rappelle parler avec le maire dans le temps, dire tu prends la mauvaise approche, comme forcer les entreprises, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, oui. Puis ça a été jusqu'à la Cour suprême pratiquement. Là, ça a coûté la municipalité 400-500 000 en cours. Mais ça, c'était l'argent. Tu aurais pu facilement dire on va encourager les entreprises locales à promouvoir le français, on va les aider à changer leurs enseignes, à leur donner un incentif. Ça aurait été quelque chose de proactif qui aurait bénéficié tout le monde sans mettre la confrontation. Pas diviser les lignes entre les deux langues. C'est vraiment, si tu veux le faire, parfait, on va t'aider. Si tu veux pas le faire, c'est correct, on te respecte. Parce que je m'en rappelle tout le temps, moi j'avais une petite entreprise pour 17 ans, puis je m'en rappelle avoir une conversation avec un client, puis j'ai dit, en forçant une entreprise à mettre une pancarte bilingue, puis si le propriétaire est anglophone, c'est comme tu donnes une mauvaise image. Il dit, la première étape, c'est faire les enseignes, puis la deuxième étape, c'est le forcer de parler français. Le forcer, c'est pas bon le forcing. Le forcing, c'est pas bon. Exactement. Et alors, dans ce cas de figure, on revient un peu sur votre... leadership, c'est-à-dire quand je dis leadership, c'est-à-dire que vous avez quand même, en 2014, vous avez pu, face aux grands dinosaures de la place, conquérir être maire. Oui. Mais il y avait quand même des dinosaures. Avant, il y avait des grandes personnes et vous êtes quand même un peu jeune, tout ça. Oui. Alors, comment vous avez fait? Oui, bonne question. Honnêtement, quand j'ai été présenté avec cette opportunité-là, le maire président, lui, il avait toute une équipe. Alors, moi, j'ai été ma première élection comme conseiller. J'avais personne sur une équipe. Puis là, je me trouvais avec 20 personnes qui étaient là pour m'aider à faire du porte-à-porte, toutes ces choses-là. Alors, ça définitivement, ça a beaucoup aidé. Je pense le fait que j'étais plus jeune. J'avais... C'était un nouveau souffle, en fait. Oui, exactement. J'avais 39 ans, qui était l'âge moyen de la municipalité. J'étais un gars de small business owner, une petite entreprise. Évidemment, l'entreprise que j'avais, c'était le magasin vidéo, le dépanneur. Je connaissais bien du monde qui venait au magasin. J'avais l'opportunité de tout le temps jaser avec les gens puis bâtir cette relation avec les années. Mais ce qui m'a intéressé, ce qui nous a intéressé, c'était votre côté marketing. Alors là, je peux vous dire que j'ai été vraiment étonné, mais c'est ça qui marche en fait. Vous avez fait quelque chose qui a impacté, qui a touché les gens. Votre idée marketing, de faire des spots vraiment qui sortent hors du commun, vous avez pris... C'est venu comment? Ça, c'est drôle. Ça a juste évolué avec le temps. Évidemment, être en business, j'ai essayé de faire du marketing pour améliorer le business puis tout. Du côté électoral, politicien, ça est devenu par hasard. Comme là, à cette heure, 10 ans plus tard, je suis reconnu pour mes habits. J'ai tout le temps différents habits, j'essaie d'avoir... Ça a juste arrivé où que j'étais à un événement pour cancer du sein. Puis la couleur, c'est rose. Puis j'ai fait une blague... Le costard que vous avez mis, je crois, un costume... j'ai un habit rose. Je l'avais pas la première année. Puis j'ai juste fait une joke, dire « Ah, ça serait le fun si j'aurais un habit rose. » Puis le visage des gens, quand j'ai dit ça, il y a un gros sourire. Puis après ça, j'ai dit « Ah, ben... on va voir qu'est-ce que je peux trouver. » Puis je n'ai trouvé un. Puis l'année d'après, tout le monde... Juste le joie de vivre, de voir la réaction des gens.
Alors là l'Internet, c'est une belle chose. J'ai trouvé beaucoup de sites web où que je pouvais avoir des habits à un prix raisonnable. Alors là, je pense que je suis rendu avec comme 40 habits, puis 20, puis 20, 25, c'est tout. Tu sais, j'essaie d'avoir un habit pour toutes les occasions, si tu veux. Ça a commencé de ce côté-là. Pour l'élection, définitivement, je voulais faire... Bienvenue dans Local First, spéciale édition, promotion des Comtés unis Prescott Russell, province canadienne de l'Ontario. Entrevue, débat, Local First, spéciale édition. Le but est de faire la promotion culturelle, économique, sociale. Tant d'autres, contactez-nous. Merci, ciao. CJRO Radio avec Kalonji dans Local First, édition spéciale.